Les amis, en entrant dans le match, je me suis dit que ça aurait été bien si on pouvait ne serait-ce que prendre un point pour commencer. Vu notre forme actuelle, je me suis dit que ça allait déjà être bien. Après avoir vu ce match-ci, je suis dégoûté qu'on n'ait pas pris les 3 points, mais sincèrement dégoûté. Bienvenue sur une nouvelle vidéo les amis. Real Madrid 1, Atlético 1. À peut-être 26e journée de la Ligue à 25e. Je n'en sais rien. Mais on va faire le débrief. Avant, bien sûr, n'hésitez pas à liker, vous abonner et faites ce que vous avez à faire là. Et on passe directement au débrief. Bon, le Real et l'Atlético qui font un match nul pour le plus grand bonheur du Barça qui peut, si je ne me trompe pas, le Barça peut revenir à la hauteur d'Atlético. Non, il peut revenir à un point de l'Atlético. Ce qui fait que si le Barça gagne, les 3 premiers devront être en 3 points. 1, 2, 3, oui. Un point qui sépare les 2 premiers, un point qui sépare le deuxième et le troisième. Bon, passons au match. Le match-ci était incroyable. C'était aussi incroyable que c'était dégoûtant. Le football que le Real Madrid me sort aujourd'hui, mes amis. Mais quand on vous parle des grands matchs, quand on vous parle de Real Madrid, c'est le genre de football aussi qu'on est venu voir. J'ai vu des soldats aujourd'hui sur le stade. J'ai vu des gars qui sont venus, qui avaient faim. J'ai vu les gars que c'est comme s'ils avaient la dalle depuis 1000 ans. C'est comme si le Real Madrid aussi, c'est comme une équipe qu'on n'a jamais vue depuis le début de la saison qui est arrivée aujourd'hui et qui nous a sorti mais un football exemplaire. Je te parle niveau combinaison, niveau déplacement, niveau intensité, niveau organisation, à tous les niveaux, le Real avait tout ce qu'il fallait pour dominer et pour battre cette équipe d'Atlético. Le problème, c'est qu'en face, tu arrives, tu tombes sur un bloc bas de 15 défenseurs. On ne sait pas comment on joue au football à 15, mais Atlético, quand ils mettent le bloc bas, c'est comme s'ils sont à 15 défenseurs. Les gars là bloquent toutes les brèches, malgré le fait qu'un Lucas était beaucoup plus offensif. Parfois, il coupait un peu dans l'intérieur, un peu comme Hakimi. Tu avais de l'autre côté Fran Garcia, très offensif, mais qui ne touchait pas beaucoup le ballon malgré ça. Tu avais un Vinicius qui rôdait un peu autour de Mbappé, parfois qui prenait l'aile. Atlético défend simplement trop bien. Les gars défendent simplement trop bien. Le Real qui a essayé encore et encore et encore, ça ne passe pas. Et de l'autre côté, une attaque, un penalty. C'est littéralement ça avec Atlético. Une attaque, un penalty. On a vu ça contre le Barça. Contre le Barça, c'était 3 attaques, 2 buts. Contre le Real, une attaque, un penalty. Bon, maintenant le penalty, que j'en parle une fois. Tant qu'on y est, je ne suis pas celui qui avait penalty. Vous savez, pour les gens qui regardent toujours mes vidéos, que je ne suis pas le gars qui va se plaindre des décisions arbitrales à tort et à travers tous les jours, me lever, parler de l'arbitrage. Ce qui s'est passé contre l'Espagnol en semaine s'est passé. Il n'y a pas eu carton rouge sur Mbappé. Je n'ai rien à dire là-dessus, mais je ne pense pas qu'il y avait penalty. Pourquoi? Il y a un centre vers le deuxième poteau. Samuel, je crois que c'était Samuel Lino, il rate le ballon. Tchouaméni aussi rate le ballon dans son intervention. Là, on est d'accord. Mais le ballon est déjà passé premièrement. Et deuxièmement, si voici le pied de Lino, le pied de Tchouaméni, d'après ce que moi j'ai vu, parce que les angles de la VAR de ces temps-ci, on ne sait vraiment pas à quoi se fier. On dirait que l'arbitre voit seulement à peu près et après il prend sa décision dessus. Je ne vais pas dire que l'arbitre a mal arbitré, mais voici ce que j'ai vu. Le pied de Lino était placé comme ça. Le pied de Tchouaméni, il prend son appui. Il ne fait pas ça. Donc, au trop, le pied est comme ça, mais ça ne ressemble pas à un gars qui a marché et le pied de Lino est resté coincé en bas. Je ne sais pas si on se comprend. Là, il a vu l'opportunité, il a saisi l'opportunité, bien joué du côté de Lino, mais l'arbitre doit aussi prendre en compte, est-ce que le ballon est jouable? Non, le ballon est passé depuis il y a fort longtemps. Et de deux, est-ce que Tchouaméni met son pied sur le pied du gars? Parce que être en bas de quelqu'un ou bien que ton pied soit en bas du pied de quelqu'un, ça ne veut pas forcément dire qu'il t'a marché dessus. Et sur l'action là, tu vois, c'est comme si Tchouaméni pose ses orteils à terre, mais ne pose pas le talon. Il n'essaye même pas de poser le talon, mais l'arbitre siffle un penalty. Penalty débattable. Vous savez qu'un penalty est débattable, on donne toujours le bénéfice du doute à l'arbitre. Atlético prend 1-0. From out of nowhere, personne n'a vu ça venir. Les gars étaient complètement dominés dans le match. Les combinaisons côté Real étaient succulentes. On n'arrivait juste pas à trouver la brèche pour tirer. Mais ils mènent 1-0 à la mi-temps. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Malgré ça, en début de deuxième mi-temps, le Real qui s'est réveillé, qui a encore redoublé les efforts. Parce que moi, j'avais peur que, comme Atlético mène, les gars jouent le bloc bas. Bon, ils jouaient déjà le bloc bas, mais ils jouent le bloc dans les goals. Ils mettent 11 joueurs dans les... 11 joueurs... mais je perds mon français. Ils mettent 11 joueurs dans les goals et ils bouclent le match. Et c'est exactement ce que Simeone voulait faire. 55 minutes, le gars voulait déjà faire 3 remplacements. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'équipe là? Qu'est-ce qui se passe? On est juste chanceux que... Bon, on n'est même pas chanceux.
on est juste heureux, nous les fans du Real, qu'on jouait un football tellement attrayant, tellement succulent aujourd'hui que on réussissait à créer les brèches dans la défense là. Mais la combinaison Vasquez-Rodrigo, mais c'est du pur jus. J'ai l'impression qu'on joue même beaucoup plus à droite qu'à gauche maintenant, depuis que Rodrigo a sorti le mot d'éveil. Mais ce que Rodrigo me fait sur le côté droit là, extérieur, intérieur, un peu comme contre le Stade Brestois, extérieur, intérieur, il part 2 joueurs sur lui, mais à délicieuse passe à Bellingham, frappe de Bellingham contrée, et le Kicks qui sort de nulle part, il met son but, il nous ramène à 1-1. Là, le match reprend, on est à 0-0, il n'y a pas de problème. À partir de là, je regardais l'attaque des Titans aujourd'hui. Je ne sais pas si c'était l'assaut de Ma au début de la saison 4. Là, ceux qui ont vu l'attaque des Titans, vous connaissez. Mais l'assaut de Ma au début de la saison 4, là, avec les Zik, les Titans qui tombent du ciel et tout, et les gens qui jettent les bombes sur les trains, c'est exactement ce qu'on a fait à l'équipe d'Atlético aussi. On les a acculés, on les a pressés, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Le ballon n'a simplement pas trouvé son côté dans les filets. Là, Guillaume Black, c'est un gardien, mais il me choque. Celui-ci n'a pas fait d'arrêt extraordinaire aujourd'hui, mis à part le coup franc de Rodrigo. Mais quand le gars là est au goal, tu as l'impression que tu ne vas simplement jamais marquer. Il a fait tellement de bons arrêts. L'arrêt sur Vinicius, c'était lui. Je crois qu'il y a un arrêt sur Mbappé, si je ne me trompe pas. Et une sortie sur Mbappé. C'était lui. Il y a eu une frappe de Rodrigo un peu excentrée, mais Yann Oblak a quand même repoussé le ballon là. Même comme il y a eu un très bon ballon que Vinicius a mis de l'autre côté sur Rodrigo. Valverde était là en dédoublement. Rodrigo n'a pas donné la passe là. Ça ressemblait à un but si Rodrigo donnait la passe là. Et un Brahim Diaz aurait donné la passe là. Mais sinon, on a bombardé Atlético avec tout ce qu'on avait et on n'a simplement pas réussi à gagner. C'est un peu frustrant, mais c'est le football. Moi, j'entrais ici en espérant 1 point. Je sors du match en me disant qu'on aurait pu prendre 3 points, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on a pris un seul point. Performance, mais vraiment magnifique du Real. Ça encourage pour la suite parce que après le match contre Espanyol, on n'arrivait pas à crier, on n'arrivait pas à se déplacer, on n'arrivait pas à se procurer des occasions franches. Je me demandais ce qu'on allait aller jouer contre l'Atlético et contre City. Mais l'équipe du Real, si, il te prouve encore une fois que si ce n'est pas le Barça, je précise, si ce n'est pas le Barça, il y a de quoi élever le niveau. Si ce n'est pas le Barça, ils savent quand élever le niveau, ils savent comment élever le niveau, ils savent quand flip de switch pour jouer 2 fois plus fort, 2 fois plus vite, 2 fois plus... Donc le Real, si... Le match d'aujourd'hui m'a simplement fait plaisir, les amis. Surtout avant un match contre City. Le match m'a tellement fait plaisir, like... Je ne sais même pas. Ancelotti, à un moment, je me demandais même que qu'est-ce qui peut se passer dans la tête du père là. Like, tu vois le genre de match, si tu vois le match en train de se passer, tu enlèves qui, tu gardes qui au stade. Parce que même Tchouaméni qui a fait la faute du penalty, Tchouaméni, tu ne peux pas l'enlever, même si tu as 2 décès sur le banc, parce que Tchouaméni fait son job plus que bien. Il fait son job plus que bien. Il a été malchanceux sur le penalty. Mais quand tu vois sur le reste du match, la régularité sur le match, Tchouaméni fait son job, mais avec une sérénité d'esprit. Il ne se force pas à ressortir les ballons. Il sait que Courtois est derrière lui, il peut déposer, Courtois jette. Quand il ressent un ballon, quand il voit qu'il y a de l'espace, il sait prendre l'espace là, contrôler le jeu, ralentir le jeu ou accélérer le jeu. Tchouaméni qui nous a sorti un match incroyable. À la 80e minute, honnêtement, je me demandais vraiment qui Ancelotti allait sortir du match, mais logiquement, il sort Vasquez, il fait descendre Valverde, et il a sorti qui d'autre? Ceballos. Ceballos qui me sort... Oh, attendez. On va faire les performances individuelles. Les performances individuelles, Thibaut Courtois, l'arrêt à la fin du match là était clutch. C'était clutch pourquoi? On a peut-être sifflé hors-jeu, mais je ne pense pas qu'il y avait hors-jeu. Je pense que l'arbitre a paniqué, ou bien il pensait qu'il y avait hors-jeu et il a levé son drapeau par réflexe. Mais si ça entrait, je ne pense pas qu'il allait avoir hors-jeu. Thibaut Courtois, très clutch sur l'action là. Magnifique match de Courtois. Il ne pouvait rien faire sur le penalty. À part ça, il n'a rien eu à faire sur le match, mais un arrêt qu'il fallait qu'il fasse à la fin du match, ce qui est ce qu'on demande à un gardien de top niveau, like un gardien qui joue dans une grande équipe, il sait que son équipe aura le ballon tout le match, mais on attend juste là, une fois qu'on va faire le relais là, une fois qu'on va glisser, il faut que tu nous sauves derrière. Donc Thibaut Courtois, vraiment top match. L'axe central, Raúl Asensio, mais qui joue comme un vétéran de 10 ans. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord que Raúl Asensio joue comme un vétéran de 10 ans, mais ce gars-là joue comme un monsieur, ce gars-là joue comme un Sergio. C'est comme ce genre que je vois la réincarnation de Sergio Ramos à travers le comportement, à travers les ballons qu'il joue, à travers comment il défend, à travers la vitesse. Mais Raúl Asensio, c'est un joyau qu'on n'aurait pas su qu'on pouvait avoir s'il n'y avait pas les blessures. Parce que chaque jour on parle de la Masia, oui, la Masia, ils sortent des grands talents et tout. Mais quand tu vois un talent comme Raúl Asensio, mais ça c'est le talent brut, ça c'est l'assurance, ça. Un gars qui arrive en équipe première et qui joue avec une confiance inégalable ou inégalée.
dans l'équipe en tout cas. Raúl Asensio, il fait tellement de bien à avoir. Tchouaméni à côté de lui. Comme j'ai dit tout à l'heure, malchanceux sur le penalty, mais à passe honnêtement. Tchouaméni qui a su son match. Ça fait plaisir et c'est un peu plus rassurant pour le match contre City. Maintenant contre City, tu joues contre un Haaland, là tu joues contre un petit joueur qui essaie de te dribbler. Contre City, tu joues contre un gars qui essaie de sauter sur ta tête et qui est rapide en plus de ça. Niveau vitesse, je ne pense pas que Tchouaméni ça va aller, mais Raúl Asensio est là pour compenser, donc on va voir comment ça se passe contre City. Les latéraux, Lucas Vazquez dans un rôle un peu différent aujourd'hui, un peu plus intérieur, parfois extérieur. Lucas Vazquez qui sort un match de capitaine. Je ne pense pas qu'il y ait mieux Hormis Carval pour jouer le poste de latéral droit. Honnêtement, au Real, je ne pense pas qu'il y ait mieux hormis Carval. Certes, Vasquez, il a ses lacunes défensives et tout. On lui reproche plein de choses, mais c'est dans les matchs comme ça que tu vois que le gars est juste précieux. C'est dans les matchs comme ça que tu vois que le gars n'est pas remplaçable. Quand il touche le ballon offensivement, tu sais qu'il a la possibilité de créer, tu sais qu'il a les déplacements assez intelligents pour se rendre disponible dans les 1-2. Tu sais qu'il a l'intelligence pour faire les triangles. Tu sais qu'il a le calme d'esprit pour prendre la bonne décision au bon moment. Lucas Vazquez, c'est pas le genre de joueur qui te jette un centre quand il n'y a personne à la surface et qui jette seulement pour jeter. Parce que quand tu jettes comme ça, tu n'espères même pas que quelqu'un va venir t'aider ça. Tu jettes seulement et puis tu regardes ce qui se passe. Lucas Vazquez ne fait pas ça. Lucas Vazquez reste posé dans la tête et il joue comme un capitaine. Ça m'a fait plaisir. Fran Garcia, la plus grosse interrogation sur Fran Garcia, c'était est-ce qu'il peut être décisif ou bien est-ce qu'il peut être bon dans les grands matchs? Parce que jusqu'ici, Fran Garcia a fait ses preuves à un certain niveau. Il n'a toujours pas montré qu'il est un défenseur de top classe ou bien de classe mondiale ou bien qu'il mérite d'être titulaire au Real. Mais il a fait ses preuves dans les matchs où il a eu la chance de jouer. Alors, le match de Fran Garcia aujourd'hui, je ne veux plus voir Ferland Mendy au stade, je suis désolé. Peu importe contre qui c'est, que ce soit Yamal sur le côté, que ce soit Salah, que ce soit Hazard, que ce soit Messi, je ne veux plus voir Ferland Mendy sur le côté. La Fran Garcia nous sort un match de boss. Il nous sort un match de boss parce que ce que je reproche à Ferland Mendy, bien que certains disent, ou bien, bon, je vais quand même reconnaître ça parlant de Mendy, il est bon défensivement. Le problème, c'est qu'il se projette beaucoup trop. Et quand il se projette comme ça, il ne sert à rien devant et il ne fait pas les efforts derrière pour venir prendre le ballon. Fran Garcia se projette, il est utile. Et quand il s'agit de revenir, il revient. Et même quand il s'agit de défendre aujourd'hui, il a défendu, il a été décisif par moment. Il y a des ballons où on donnait un X carré, pour ceux qui connaissent, X carré, tu marques comme au FIFA. Fran Garcia a aidé, Fran Garcia a été solide. Fran Garcia, vraiment, le match qui nous sort aujourd'hui, c'est une preuve qu'il est prêt. C'est une preuve qu'il est prêt. Je ne dis pas qu'il est au niveau, mais c'est une preuve que mentalement, parce que l'année passée, je disais que Fran Garcia jouait un peu comme le gars qui a le cœur mais qui n'a pas le talent. Aujourd'hui, il joue comme un gars qui n'a peut-être pas le talent toujours, mais qui s'est donné à 200% pour atteindre le niveau des autres. Il joue comme un gars qui est en train de se battre pour sa place de titulaire et qui a le cœur en plus dans tout ça. Le match de Fran Garcia, moi je n'ai rien à lui redire. Arrivé au milieu du terrain, Valverde, on connaît, toujours dans le travail de l'ombre. Parfois il aidait Vasquez en défense, parfois il était dans le milieu pour gérer. J'aimerais quand même voir un Valverde un peu plus offensif parce que je pense qu'il y a beaucoup de ballons qui sont retombés sur Ceballos. Que si ça retombait sur Valverde, c'était une frappe peut-être cadrée, mais il y a beaucoup trop de ballons que Ceballos a pris, il a fait tourner, alors que Valverde aurait pris la frappe et ça aurait été dangereux. Mais Valverde, il nous fait encore une fois de plus une top performance, rien ne le traverse. Quand il y a une lacune défensive, il est là pour faire les efforts, il est là pour colmater les brèches. Magnifique match de Valverde. Dani Ceballos. Le gars-là m'a ramené une intensité aujourd'hui. Parce que je me posais des questions. Quand tu joues contre une équipe comme Atlético, ok, tu auras le ballon. Ok, mais si tu les laisses mettre en place le jeu, on a vu côté Atlético que ça peut aller très vite. On a vu côté Atlético que les sorties de base sont très soignées parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas beaucoup le ballon et que la plupart des ballons qu'ils vont récupérer, ce seront des ballons bas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réussir à sortir le ballon et piquer assez vite. Et dans la ressortie de balle là, déjà qu'il faisait ça bien, mais l'intensité qu'a mis Dani Ceballos sur certains des ballons là, l'intensité avec laquelle il a joué ce match-ci, magnifique. Magnifique Dani Ceballos, défensivement il rentrait faire c'est dans les derbys comme ça que tu vois vraiment qui a envie de te donner pour le club. C'est dans les derbys comme ça que tu vois vraiment qui a le cœur pour jouer pour ton club titulaire. Dani Ceballos, peut-être pas titulaire quand tout le monde est en santé, mais Dani Ceballos doit rester. Dani Ceballos est en train de nous montrer cette saison qu'il est il est à un autre niveau, il est un joueur changé littéralement. Dani Ceballos, honnêtement, son match pour moi c'est un solide 8 sur 10. Bon, maintenant l'attaque, je commence où Mbappé. On va commencer avec Mbappé.
il a son but. C'est ce qu'on te demande. Quand tu portes le 9 sur le dos, on te demande de marquer les buts premièrement. Deuxièmement, implication avec le ballon et sans ballon. Mbappé est impliqué. Ces mouvements, on n'est plus dans la phase où on dit que Mbappé est mentalement ceci. C'est passé. C'est passé. Maintenant, le gars touche le ballon avec assurance. Maintenant, le gars touche le ballon. 3 joueurs ont envie de venir le barrer. Maintenant, le gars touche le ballon. Il crée quelque chose. Maintenant, il touche le ballon. Il sait se montrer dangereux. Et ça, c'est bon à voir. Mbappé sait se montrer dangereux. Dans le match d'aujourd'hui, il a fait ce qu'il pouvait. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Il a juste pu avoir son 1 but là. Même comme je pense qu'il y a 1 ou 2 ballons qu'il aurait peut-être pu mieux contrôler, mais dans les combinaisons, dans les déplacements, en général, même des passes, tout, c'était bon. Rodrigo, match magnifique. Rodrigo, depuis son mode éveil qu'il a eu en janvier, je crois, tous les ballons passent à droite maintenant. C'est tellement drôle à voir. Tous les ballons passent à droite. Bon, pas tous, mais ça nous donne maintenant un équilibre dans le stade. Là, maintenant, quand tu regardes le match, tu ne peux pas savoir quel côté attaque le plus. Avant, on savait que c'était 17 attaques partant de la gauche, 5 attaques partant du milieu, 6 attaques partant de la droite. C'était comme ça le Real avant. Maintenant, tu as l'impression que c'est 14 à gauche, 8 au milieu, 15 à droite ou bien 13 à droite. C'est équilibré. Là maintenant, Rodrigo et Vasquez, on fait beaucoup plus confiance au côté droit là. On les laisse toucher le ballon. Rodrigo qui fait son job comme il doit le faire. Et c'est magnifique. Le but sort de là-bas, c'est magnifique. Rodrigo en janvier, là, il est en train de jouer. Mais comme la réincarnation du gros Ronaldo, je ne sais pas ce qu'il prenait dans ses pieds. Le jour qu'il prenait ça là, mais prends encore. Parce que voilà, City qui arrive, papa. Prends encore, tu viens de sortir le beau football. C'est tout ce qu'on te demande. Et du côté gauche, Vinicius. Le cas de Vinicius est particulier. Vinicius, je crois qu'il a joué contre l'Espagnol la semaine passée. On a perdu 1-0. Vinicius avait l'air de ne pas être connecté à l'équipe. Vinicius, on sait qu'il sort de beaucoup de suspensions, on sait qu'il sort de loin et il a envie de se reprouver. Comme le meilleur joueur de cette équipe, Vinicius n'était pas bon contre l'Espagnol. Ça, tout le monde le sait. Le match en semaine, Vinicius est entré, il était mieux que contre l'Espagnol, mais il n'y était toujours pas. Tu sentais qu'il manquait quelque chose. Et en plus de ça, tu entends les rumeurs comme quoi il y a une cassure. Bon, pas une cassure, mais certains joueurs des vestiaires sont énervés contre Vinicius à cause de son apport défensif. On pense qu'il ne défend pas assez. De l'autre côté, tu entends que Vinicius a refusé l'offre de contrat du Real. Bon, ça encore, moi je trouve ça minime. Ce sont les négociations. S'il n'a pas ce qu'il veut, il va refuser et le Real va chercher à trouver le juste milieu. Le match que me sort Vinicius aujourd'hui, sur la première mi-temps, il a perdu les ballons. Il a perdu énormément de ballons même. À un moment, je me suis dit que Vinicius allait être le premier associé dans le match. La deuxième mi-temps de Vinicius, encore que même déjà quand il perdait les ballons là, il faisait des efforts pour récupérer les ballons. Il mettait la pression défensivement, il savait comment se replacer. Il mettait la pression à la défense d'Atlético avec Mbappé. Belle pression que les gars mettaient là-bas devant. Mais au moment maintenant de la deuxième mi-temps, Vinicius est devenu un homme changé. Mais Vinicius m'a fait tomber Jiménez. Coquet est arrivé. Coquet lui-même l'a vu que Vinicius voulait entrer dans la zone. Il s'est seulement couché à terre. Papa passe. C'est mauvais. C'est mauvais, Vini. C'est mauvais. C'est au niveau là qu'on veut voir Vinicius. C'est au niveau de football, c'est qu'on aime voir Vinicius. Un niveau où, quand le ballon l'approche seulement les défenseurs, on peut. Parce que les 2 derniers matchs, moi, je n'avais pas cette impression-là. Les derniers matchs de Vinicius, même le doublé contre, je crois, c'était Salzbourg, je n'avais pas cette impression-là. Mais quand Vinicius touchait le ballon en deuxième mi-temps, tu sentais la peur dans les défenseurs. Et c'est ça qu'on aime voir. C'est pour ça qu'on aime Vinicius. Parce qu'il t'instaure cette peur-là. Donc, le match du Real aujourd'hui, honnêtement, comme j'ai dit, magnifique, 8 sur 10, parce qu'on n'a pas pris la victoire et ça me dégoûte. Mais bon, moi ça me plaît, parce que ça nous permet de voir de quoi est capable cette équipe dans les grands matchs, en espérant que mercredi, ils reviennent avec la même intensité contre City. On est toujours premier en Liga, donc ce n'est pas un problème. Le Barça va probablement se rapprocher s'il gagne. Ce n'est pas un problème tant qu'on est premier. On n'a qu'à continuer de gagner nos matchs et gagner le Classico qui arrive là, parce qu'il y a un Barça Atlético qui arrive et je ne suis pas persuadé à 100% que le Barça va gagner le match là haut la main. Donc on doit seulement continuer à gagner nos matchs qui arrivent. Mais c'est mardi ou mercredi? Je fais que dire mercredi. Mardi d'abord, on a un match très très important contre Atlético. Et on doit se préparer pour le match là comme on s'est préparé pour ce match-ci. On doit jouer ce match là comme on a joué ce match-ci, parce que Man City est une équipe beaucoup plus faible que l'Atlético actuellement, mais c'est une équipe contre laquelle on ne doit pas faire d'erreur parce qu'ils sont les grands joueurs. Tu fais l'erreur contre City, tu laisses un face à face à Haaland, il va te tuer. Ça, c'est même pas une question, il va te tuer. Donc,
On a un match important qui arrive mardi contre City. Rentrez, vous reposez. Soyez fiers de votre match. Dégoûté, mais soyez fiers. Gardez en tête le sentiment que vous avez eu en jouant comme ça aujourd'hui. Et moi, je suis persuadé que mardi, ça va aller. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, les amis. Quel match du Real. Ça fait plaisir, honnêtement. Ça faisait un bail que je n'avais pas été aussi excitant à regarder un match du Real. Demain, on a le match du Barça. Là, je vous promets, je vais faire le débrief parce que les matchs du Barça me fatiguent. Les gars là marquent trop de buts. Mais demain, je vous promets, je vais faire le débrief. Donc, pour les nouveaux, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et on va se reprendre demain. Et puis mardi pour la Ligue des Champions. Prenez soin de vous, les amis. On est ensemble.